Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Oh, me voici encore à nouveau devant vous. Pas par ma volonté, rien que sa volonté. Il m'a dit, va ma fille, parle-leur de la tentation de l'ennemi, qu'il ne prend pas à la légère, et explique-leur à travers le livre de Matthieu chapitre 4. Le Matthieu chapitre 4, c'est la tentation de notre Seigneur Jésus. Pour ce faire, bien-aimés, vous avez le livre de Josué chapitre 1, versets 7 et 8 qui complète ce message. Vous avez le livre de Genèse et vous avez aussi le livre de Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Et vous avez le livre de Romains chapitre 5 pour ne citer que cela. Et je vais commencer le message. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez ce message dans la joie et la paix dans le précieux sang puissant de Christ Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit que Jésus, après avoir été baptisé, il était parti dans le désert conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Quand Jésus est arrivé dans le désert, il a passé 40 jours dans la communion parfaite avec le Saint-Esprit, avec Dieu, en établissant le programme, les plans de sa mission sur la terre des vivants. Au moment où les 40 jours sont passés, Jésus a eu faim. À ce moment-là, l'ennemi vient et l'ennemi dit, la pierre que tu as dans la main, Jésus, tu peux le transformer en pain et le manger. Pourquoi il est venu? Parce que le Seigneur Jésus a eu faim. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Jésus a eu faim et l'ennemi est venu lui dire, la pierre que tu as dans la main, transforme-le en pain et tu le manges. Et Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. La parole de Dieu est une épée qui sauve, mais la parole de Dieu est notre nourriture. Fais de parole de Dieu ta nourriture, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la première question que tu réponds en tant que chrétien ou même pas chrétien, toi qui aimes les livres d'histoire. As-tu déjà rencontré la Bible pour le lire? Que Dieu seul soit loué au nom puissant de Jésus. Nous continuons dans le message. Au chapitre 5, la Bible dit, au verset 5, la Bible dit, l'ennemi a pris Jésus, il l'a amené dans la cité sainte et il l'a mis en haut du temple. Voici le cœur de notre message. L'ennemi, hey, alléluia, amène Jésus, qui est la parole des paroles, dans le temple, dans la cité sainte d'abord, et le plaça sur le temple en haut, et lui dit, jette-toi, car il est écrit, il connaît la parole, il est écrit que si Dieu met les anges pour te porter afin que tes pieds ne se heurtent pas de pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui a répondu, il est écrit aussi que tu ne forceras pas la main de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus m'a dit, viens, parle-les-leur de la tentation de l'ennemi qui les a mis en haut du temple. Et si c'est l'ennemi qui les a mis en haut du temple, c'est parce que l'Éternel a permis qu'ils soient là-bas. Et quand l'Éternel a permis, c'est parce que l'Éternel leur a donné tout ce qu'il faut pour résister à l'ennemi. À chaque guerre, chaque arme précise afin de vaincre l'ennemi. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu et toute créature de Dieu, a qu'une seule arme, la parole de Dieu. La parole, au commencement était la parole, tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait, toi et moi, le monde, l'univers, visible, invisible, le ciel, n'a été fait sans la parole. L'ennemi connaît la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus sait avec qui il marche. Il connaît son langage.
Il sait quelle parole, avec quelle parole il utilise pour s'exprimer. Et ça, l'ennemi n'a pas pu résister. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, on a des grandes responsabilités. Qui nous a posé là-bas? C'est l'ennemi. Après notre désert, c'est l'ennemi qui nous a positionnés, malgré que nous avons le Saint-Esprit, afin de nous faire tomber pour se moquer de nous. Ou bien, c'est la grâce de Dieu. Attends que je t'explique un peu quelque chose pour que tu comprends de quoi il s'agit. L'ennemi aussi rentre dans la cité sainte. Il sait que les enfants de Dieu sont dans la cité sainte. Pour les faire tomber, il faut qu'il entre là-bas. Lui aussi, il entre. Il va tenter le Créateur qui s'est fait homme, qui est la parole. Il n'a pas eu honte. Il a tenté. Bien aimé, toi et moi, il va nous tenter. Qu'est-ce que nous allons faire pour résister? Jésus, la Bible est claire. Il a passé 40 jours dans le désert et il a la parole en lui. Je te ramène dans l'Ancien Testament. Papa Abraham, devant son désert. Car c'est quoi le désert? Le désert, c'est quand l'homme s'est mis à nu devant son Créateur comme un bébé qui vient de naître et qui compte seulement sur le Saint-Esprit. Papa Abraham s'est couché devant Papa l'Éternel pour lui dire: qu'est-ce que je vais gagner du moment où toutes les richesses que tu me donnes, je n'ai pas d'héritier. C'est Eliezer qui va hériter. Papa, bon Dieu lui dit: non, Abraham, tu auras un héritier, descendant de ta femme Sarah. Et celui-là, c'est avec celui-là que je fais mon alliance. Oui! Papa Abraham, après son désert, descend. Voilà maman Sarah qui l'attend à la porte pour dire: je te donne Agar. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est toujours prêt. Quand tu as fini de faire la communion parfaite avec Dieu et que tu descends, il t'attend en bas. Quand tu as fini, c'est là qu'il t'attend. Il faut que tu sois prudent. Tout enfant de Dieu doit être prudent. Jésus nous a montré l'exemple. Il est allé au désert pour exposer les mensonges de l'ennemi. Parce que tout le passage de Jésus n'est qu'un enseignement pour toi et moi. Jésus savait ce qui allait se passer. Mais il était parti dans le désert. Parce qu'il est resté en communion avec Saint-Esprit. Il nous montre que la méthode pour vaincre l'ennemi, il faut être toujours en avance sur lui, en communion parfaite avec le Saint-Esprit et la parole. Jésus est assis dans le désert. Il a communié avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait le jeûne 40 jours, 30 jours, tu demandes quelque chose à Dieu et tu communiques avec le Saint-Esprit. Tu es en communion parfaite avec le Saint-Esprit au quotidien. Très bien. Rajoutes-tu la parole? C'est la méthodologie que Jésus nous a donnée. Rajoutes-tu la parole? Parce qu'à chaque situation, la parole de Dieu correspond à chaque situation que l'enfant de Dieu va traverser dans des moments difficiles. Oh, du temple! En haut de difficultés, ou en haut de responsabilités, ou encore en haut des mensonges de l'ennemi. La parole, le Saint-Esprit. Jésus était en avance, l'ennemi n'a pas eu d'effet sur lui parce qu'il l'a exposé. Il a commencé d'exposer l'ennemi dans le désert et il a fini à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt à exposer l'ennemi? Ou bien comportes-tu comme Papa Moïse qui a fini les 40 jours? Dès qu'il sort, eh ben, l'ennemi l'attend. Face to face, comme disent les Anglais. Il voit l'abomination des enfants de Dieu devant lui en créant les veaux d'or. Il a pris la table de 10 commandements, il l'a cassée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi arrive. Il avait dit: t'as vu ton Moïse là? Papa bon Dieu a dit: mais c'est pas possible. Et ça lui a coûté ne pas arriver dans Cana. Parce qu'il a cassé la table. L'ennemi sait que lui, il est de l'Ancien Testament là. Il va le manipuler jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à Cana. Il a encore manipulé. Dans son désert qui était diriger les peuples juifs. Car bien aimé, toi et moi,
diriger des milliers de personnes avec millions de caractères, ce n'est pas chose facile. Et c'est ça qu'il était en train de faire. Dieu était avec lui. Il y a les colonnes de feu et il y a les nuées pour présenter Dieu. Malgré tout cela, il a tapé 3 fois la pierre. Ça lui a valu de mourir avant d'arriver à Cana. Mais regardez Josué, il n'a rien fait. Il n'a obéi seulement. Et il a été fidèle. Et il a été digne et respectueux, honorable, honoré de Dieu. Adorable, adoré de Dieu. Il adore Dieu. Il respecte Dieu. Il fait tout selon la loi de Dieu. Il n'a pas la puissance du sang de Jésus encore, mais il est arrivé à Cana. Mais toi et moi, Jésus est venu. Il nous a montré la méthode de pouvoir résister à l'ennemi. Tout le temps, on est là en train de dire, non, mais c'est pas grave, Dieu va pardonner. Non, mais c'est pas grave, Dieu est Dieu de pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi sert ta Bible? À quoi sert la parole de Dieu? L'ennemi te met en haut pour se moquer de toi. Malgré que tu as le Saint-Esprit, ils rentrent dans l'église. Ils assisent au haut des temples de Dieu pour se moquer de vous, pour faire tomber votre foi. Et vous n'avez pas le discernement. Oh Saint-Esprit, aide-nous à avoir l'esprit de discernement. Car pour avoir l'esprit de discernement, afin d'avoir la vision de Jésus, il nous faut Jésus lui-même qui est la parole. Jésus, plus la communion perpétuelle avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, aime ton Dieu en tout temps, en tout lieu, dans toutes choses, afin de pouvoir être proche de lui, qu'il te dise des choses. Ne sois pas comme une femme qui s'est dit, ah, moi je ne fornique pas, je vais attendre l'homme que Dieu va me donner, tout en demeurant dans la prière. Quand elle finit sa prière, elle sort, un homme se présente, elle dit, oui, Dieu a exaucé ma prière, voici l'homme. Qui t'a dit que Dieu a exaucé ta prière? À chaque fois que tu descends, tu vois quelque chose, tu dis que c'est Dieu qui a exaucé ta prière. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, il agit en classant les choses. Et quand il commence, il finit. Les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Et les bénédictions de Dieu n'ont pas de limite. Bien aimé, tu sautes sur le premier venu, tu dis Dieu va exaucer, n'est-ce pas? Et après là, le premier venu a joué avec toi et il est parti. Ta prière, c'est exactement comme Jésus a fini les 40 jours et Satan vient, commence la tentation. Bien-aimé, quand on prie, quand on va vers Dieu, quand on fait les jeûnes, quand on fait tout, dès qu'on descend, même sa propre femme dans la maison, ses enfants, l'ennemi peut utiliser pour te tenter. Ce que tu dois faire, comme Jésus a dit à Satan, toi, on ne force pas la main de Dieu. Il a encore montré la vanité des vanités à notre Seigneur pour dire, toi, honore-moi. En m'honorant, je te donne tout cela. Et Jésus l'a rappelé. Hey, alléluia. Tu n'adoreras que ton Dieu seul. Et à lui seul, tu feras le culte. Bien-aimé dans le Seigneur, comment discerneras-tu la voix de Dieu et la voix de Satan quand tu sors de la prière? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne fais pas de parole de Dieu ta nourriture. Si tu ne fais pas de Saint-Esprit ton ami, de paraclet, ta route, ta marche, de sang de Jésus, ta puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, ne choisissons plus les prières qui nous conviennent. Ne choisissons plus les moments que nous voulons passer avec Dieu. Quand on est avec Dieu, on est ni chaud ni froid, il va nous vomir. On est pour toujours. On est avec Dieu pour toujours, dans toutes choses, en tout temps, en tout lieu, dans tout ce que nous devons faire. Qui t'a mis en haut? C'est Dieu. Et si ce n'est pas Dieu, tu as fini la prière quand? C'est venu? Tu as pris avant l'heure? Regarde bien. Il est temps, aujourd'hui, le 8. 8, c'est un nouveau recommencement. 8 plus 8, ça fait 16. 1 plus 6, c'est 7. C'est la grâce parfaite. Recommence avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu seras tenté comme notre Seigneur. La méthode de discernement de la voix de notre Créateur et de la voix
de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est seulement la parole de Dieu et communion perpétuelle avec le Saint-Esprit. Ne tombe pas comme papa Abraham avec Agar. Lui, il n'avait pas Jésus. Comme papa Moïse dans le désert. Lui, il n'avait pas Jésus. Mais toi, tu as Jésus. La méthode a été donnée. Bien-aimé, sois prudent et regarde à Jésus, car l'œil qui regarde à l'Éternel n'aura jamais honte. Si tu regardes à Jésus, l'ennemi ne te mettra jamais la honte. Soyez bénis au nom puissant de Christ Jésus. Pendant que tu reçois ce message, que ta vie change, que ta façon de vivre avec le Saint-Esprit et notre Seigneur Jésus change, et que la méthode de ta lecture biblique est accompagnée de la puissance de Saint-Esprit et de la présence de Jésus, car la parole de Dieu consiste en la manifestation de sa puissance. Soyez bénis au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Nous avons exhorté et Jésus est là. Applique la méthode de Jésus au nom de Jésus. Amen.